Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 2 octobre 2013. Avec aujourd'hui donc une séance de rechute, puisque malgré la sortie de tendance que nous avions anticipée hier, eh bien les cours s'inscrivent ici dans une continuité baissière, avec une ouverture donc en baisse dès le début de la séance et une clôture donc qui provoque une perte de 0,92% sur cette séance, avec un peu plus de 38 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc comme je vous le disais à l'instant, une cassure de résistance baissière ici qui est invalidée, puisque dès le début de la séance nous nous inscrivons sous cette zone et que le plus haut ici de cette séance, si on s'approche un petit peu, eh bien s'inscrit justement en confirmation de cette phase baissière. Donc pour l'instant on invalide totalement le FIBO que nous avions tracé en vue de calculer une extension sur une cassure directe, puisque on repart ici à la baisse. Quoi qu'il en soit, nous allons voir que tout n'est pas si noir que ça, malgré le fait que la loi de Dow ici nous donne une continuité baissière avec des points hauts et des points bas plus bas que les précédents. On s'inscrit quand même dans une phase de stabilisation, avec des éléments qui restent quand même haussiers sur le fond de la tendance. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI donc qui continue à descendre, qui est assez peu dynamique. Si on agrandit un petit peu, voilà, on était passé à la limite du surachat ici, et là on s'inscrit toujours dans une phase de continuité baissière. Avec du point de vue de cet indicateur, on n'avait pas eu la confirmation que nous attendions hier, et que cela se ressent aussi sur le RSI. Donc le stochastique continue donc sur son signal baissier peu dynamique, la dynamique qui se mesure avec l'écart qu'il y a ici entre l'indicateur donc en noir et le pointillé qui représente la ligne de signal, et un signal du MACD qui est invalidé, puisqu'après ce retournement que j'avais indiqué comme de faible envergure, alors on avait dit qu'il y avait eu ce retournement qui lui ressemblait à l'inverse, mais là voilà, on n'a pas eu la confirmation, on vient s'inscrire ici dans une continuité baissière, malgré une hésitation donc sur cet indicateur. Donc phase ici de continuité qui est confirmée par cet histogramme rouge et qui s'inscrit donc dans la partie négative d'évolution de l'indicateur. Du point de vue des volumes, alors c'est la stabilisation. On a des volumes légèrement supérieurs que ce que nous avions hier pour une séance haussière. En fait, c'est surtout sur la séance haussière que nous avons eu un manque de volume, puisque si on revient ici sur le graphe, ce que nous pouvons constater ici, c'est que cette bougie qui est pleine, qui normalement aurait dû représenter un signal de puissance, puisque c'est une bougie en Marubozu sans ombre, aurait dû être un signal de force. Le problème, c'est que comme je vous l'avais indiqué, on n'a pas un gros volume, donc on manque de points de confirmation. C'était un pré-signal et donc il fallait absolument confirmer cette cassure. J'avais donné un premier point ici aux alentours des 4205 pour casser cette zone de point haut, puis surtout confirmer sur une cassure des 4227. Nous n'aurons eu, en tout cas pour l'instant, ni l'un ni l'autre. Et donc cela confirme que ce manque de volume ici traduit bien le manque de puissance impulsé par cette bougie, et donc qui provoque une rechute aujourd'hui. Du point de vue de la volatilité, donc on reste sur la volatilité supérieure à la moyenne, mais on part de loin. On avait une moyenne qui se situe sous les 1% de volatilité intraday, ce qui est relativement peu. Donc pour synthétiser tous ces éléments, on peut voir qu'en fait c'est plus le mouvement de hausse d'hier qui est invalidé que vraiment une continuité baissière. On ne fait, hormis si on fait abstraction de cette bougie, on ne fait ni plus ni moins que de venir dans la continuité de la tendance que nous avons maintenant depuis quelques jours. Une phase volatile donc sur les deux séances précédentes. Ici on revient dans une phase de normalité, avec une évolution qui se fait donc sous cette résistance baissière, assez peu volatile quelque part, même si on a eu l'impression aujourd'hui d'avoir un peu plus de volatilité, mais quelque part assez régulière. Alors ce que nous pouvons constater aussi, c'est que du point de vue de la tendance de fond, on continue à s'inscrire dans un biais plutôt haussier, puisque les cours ici sont venus rebondir sur cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle en délit, puisque nous avions cette moyenne mobile qui se situe donc alors au niveau des cours de clôture à 4142, et que nous avons eu un plus bas à 4136. Donc bon, peut-être que la moyenne mobile était légèrement plus bas, heureusement, au moment où le point bas est venu s'inscrire, mais on reste ici dans la bonne zone. Ça correspond ici à cette zone où on est venu ici effectivement après un gap baissier inscrire un mouvement de baisse.
marqué un contact avec cette moyenne mobile et ensuite on a provoqué un rebond. Alors pour l'instant on a plusieurs rebonds ici sur cette phase de moyenne mobile, on n'a pas encore la confirmation que les cours pourraient repartir à la hausse puisque cette cassure ici c'est avéré être une fausse cassure, mais on sent bien que quand les cours commencent à trop baisser, eh bien il y a des acheteurs qui se repositionnent et qui refont monter légèrement les cours. Donc du point de vue donc de l'analyse et vraiment pour synthétiser et donner des points des points de référence pour la séance de demain jeudi, tant que nous restons ici au-dessus de cette zone des 4122, je rappelle 4122 qui reste ici une zone de point haut significative, on avait 4125 ici sur cette zone, ça représente le bas du gap qui a été comblé, qui constitue toujours un gap de continuité de tendance, puisque cette zone ici, une fois comblement, a provoqué un rebond, donc le gap ici s'est bien transformé en support par rapport à cette tendance haussière. Nous avons quelque part aussi un point, le point bas, 4136 ici, qui correspond quasiment à ce gap, au haut du gap, puisqu'on a ici 4138 points sur le haut de ce gap qui avait déjà été comblé. Donc on est toujours ici revenu rebondir sur cette zone de gap qui s'est transformée en zone de support. Et ça donc dans la gestion des gaps, eh bien le fait qu'un gap se transforme en zone de support, eh bien quelque part peut le confirmer et peut confirmer en tout cas le sens dans lequel il s'est inscrit, à savoir à la hausse. Donc le fait de retrouver une zone de support ici sur cette zone de gap est plutôt un signe haussier pour en tout cas la continuité du mouvement. Qui plus est, donc nous avons, comme je vous l'indiquais, cette zone des 4122 qui correspond à une zone majeure sur cette tendance, puisque c'est un récent point haut significatif qui a été testé par deux fois. Donc la première fois ici sur cette zone de point haut marquée mi-août, deuxième fois ici sur cette même zone avec cette hésitation qui n'est venue qui n'a été franchi que sur un gap haussier, donc qui vient tout juste d'être comblé. Cette zone vraiment est très significative. Donc ce que l'on peut remarquer, c'est que on est toujours dans un schéma de hausse, avec ici point haut, phase de consolidation légère par rapport à phase de hausse qu'on avait eu, dynamique, donc cassure de cette zone sur un gap haussier, on va marquer un nouveau plus haut et ensuite on vient consolider ici sur l'ancienne zone de point haut qui pour l'instant est à considérer comme une zone de point bas. Donc dans le schéma, on est toujours dans une continuité haussière moyen terme. Maintenant, c'est cette zone qu'il faudra surveiller. Alors cette zone a plusieurs titres. Pourquoi? Alors déjà, pour les raisons que je viens d'évoquer, savoir le comblement de ce gap donc qui s'est transformé en support, donc signal haussier. Ici, ce point haut qui se transforme en point bas, ça irait plutôt dans le sens d'une continuité haussière aussi. Et puis nous avons ce retracement des 38,2% de Fibonacci, 4112,8 qui, on le sait, sur une phase ici de hausse qui ne consolide qu'à 38,2% de Fibonacci, nous nous trouvons toujours dans une continuité, et là on parle de la tendance court terme, qui est haussière et donc dynamique, puisqu'un retracement inférieur au 38,2% est révélatrice d'une tendance dynamique. Alors par contre, les choses se dégraderaient si on venait casser ici cette zone, avec donc une possibilité déjà d'invalider un ancien point haut comme un nouveau point bas, et donc le fait d'avoir une tendance qui consolide à plus de 38,2%. Et donc sur une cassure de cette zone, donc ça sera la zone de point bas qu'il faudra surveiller demain, 4113, 4122, et bien sur une cassure de cette zone, l'objectif deviendrait ici la zone 50-61-8, à savoir 4077, 4042 pour le retracement et 61,8. Et qu'est-ce que nous avons dans cette zone? Et bien c'est toujours ce premier gap haussier ici qui n'a toujours pas été comblé. Donc voilà les signaux qu'il faut chercher. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, eh bien on est toujours dans une poursuite de tendance haussière sur le biais moyen terme. Par contre, à la hausse, on surveillera ici donc toujours cette zone. Alors demain la résistance se situera à 4176 et puis en cas de cassure, eh bien cette zone ici des 4000. Alors maintenant on a une zone assez bien définie entre 4196 et 4205. Eh bien ça sera cette zone qu'il faudra vraiment casser avec force pour revenir ici sur cette zone de point haut et confirmer la tendance, donc la tendance court moyen terme qui reste haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait une session du fixing et c'est Péchou qui gagne, Péchou 24 qui gagne sur cette session, donc bravo à toi. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.